Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter tous mes trucs de voyage bleus, puisque comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, je sais plus si je l'ai dit sur cette chaîne, mais le bleu est ma couleur préférée, donc j'ai voulu harmoniser le plus de choses possible avec ma couleur préférée. Donc on va partir là-dessus. Donc la première chose, c'est la valise de soute. Alors, de base, c'est pas la mienne. Moi, j'avais pas de valise bleue. Les miennes, elles étaient couleur champagne, je crois. Mais on a récupéré l'année dernière une valise bleue, donc qui était de la bonne taille pour un voyage. Du coup, je l'ai récupérée et du coup, elle est assez pratique. Bon, elle est pas neuve, hein, donc elle a des petits chocs un peu à l'intérieur, c'est pas tout à fait neuf non plus, mais elle va bien faire, elle fait bien le job, donc c'est très bien. La deuxième chose, c'est une vanity que j'ai achetée, non pas pour mettre des produits de beauté comme c'est l'utilisation normale, mais pour mettre des livres, pour mettre les 15 livres, je crois, que j'ai prévu d'emmener avec moi. Que ce soit là pour ce voyage là ou peut-être pour d'autres déplacements, hein, allez savoir. Du coup voilà, je l'ai acheté sur Vinted, c'est une vanity de la marque Sine Qua Non, je crois qu'elle m'a coûté quelque chose comme 10 €. Donc c'était plutôt une bonne affaire du coup elle va m'être bien utile. Les deux compartiments, elle était neuve et les deux compartiments sont assez grands, donc ça permet quand même de mettre pas mal de livres. Ensuite, il y a le mini sac à dos, donc c'est le sac à dos que que j'utilise pour le vol. C'est un sac à dos qui me suit partout en fait. Il a fait tout et n'importe quoi ce sac. La première fois que je l'ai utilisé en voyage, c'est quand je suis partie pour la première fois au Japon en 2015. Donc il a fait 3 fois le Japon déjà, et là il va faire la Tunisie. Je pense qu'il fera aussi la Corée l'année prochaine. Enfin bref. Voilà, c'était un petit sac à dos Decathlon que j'avais acheté presque rien. Je me souviens pas, ça fait tellement longtemps que je l'ai que je me souviens pas le prix que je l'avais payé. Mais c'était une entrée de gamme de chez Decathlon. Donc c'était vraiment pas cher. Alors ensuite, il y a la trousse Sanrio Pochako. Alors Pochako, c'est mon personnage Sanrio préféré. Par contre, c'est compliqué de trouver des choses en bleu parce que c'est pas sa couleur normalement dans la licence. Sa couleur, c'est le vert. Le bleu, c'est cinnamon roll. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelque chose de bleu. Donc la trousse là, c'est ma trousse de toilette minimaliste. Je vous ai fait une vidéo, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Alors j'ai aussi une trousse qui est d'un côté bleu, d'un côté rose, qui normalement est une trousse d'école aussi, hein, comme la trousse Pochako. Mais celle-là, elle me sert pour mettre des billets qui sont trop grands pour rentrer dans un portefeuille normal, comme c'est le cas pour les dinars tunisiens. Les billets sont énormes, je sais même pas comment c'est possible et pourquoi ils sont si grands. J'ai essayé de les mettre, ils rentrent pas dans un portefeuille. Donc il a fallu que je trouve un plan B et pour pas les abîmer. Et du coup le plan B, c'est la trousse scolaire de la marque Draeger, je sais pas comment ça se prononce. Enfin c'est une marque assez connue d'accessoires. Alors j'ai aussi acheté une trousse à produits de soins, je l'ai acheté sur Vinted. C'est une trousse dont je voyais la pub tout le temps dans les vidéos que je regardais. C'était pas une pub du coup, mais elle était dans quasiment toutes les vidéos que je regardais de préparation de bagages. Et j'ai fini par la trouver sur Vinted, je crois à 7 ou 8 €. Ouais, je crois que c'était ça. Donc voilà, j'ai mis dedans tous les produits de soins que je compte utiliser pendant mon voyage, ce qui est très rare parce que j'utilise pas de produits de soins en temps normal. Mais là j'avais dit que j'essaierais de prendre un peu soin de moi. Donc
j'ai fait une provision de produits de soins et je les ai mis dans cette trousse. Alors ensuite c'est encore un truc détourné, c'est un sac coulissant qui normalement est censé servir pour les produits de maquillage, mais moi dans lequel je vais mettre mes maillots mouillés parce qu'elle est étanche et comme elle est coulissante elle prend pas de place en fait. Alors ensuite c'est encore un objet détourné, je vous ferai une vidéo spéciale sur les objets détournés parce que sinon on va pas perdre du temps. Donc c'est normalement un mini sac à main pour mettre des AirPods, mais du coup que moi j'ai détourné pour mettre des bijoux. Je mets très peu de bijoux, mais comme j'ai prévu d'emmener quand même un ou deux colliers, bah, je les mettrai dedans. Ce sera un peu plus joli que genre une pochette en plastique ou je ne sais quoi. Alors ensuite c'est moitié un détournement, moitié pas, puisque c'est un étui pour mon anneau chargeur. Donc un anneau chargeur, ça permet de recharger son portable de à peu près 80%, ce qui peut être suffisant, hein, voilà. Et du coup, l'étui dans lequel je le mets, c'est un ancien étui de cigarette électronique. Alors moi je ne fume pas, mais je l'avais retrouvé dans les affaires de ma belle-mère. Et du coup, ben, je l'ai gardé pour mettre mon anneau chargeur et il est pile à la bonne taille, donc c'est nickel. Ensuite j'ai un boîtier à lunettes que j'ai depuis des années et dedans j'ai mis mes lunettes de soleil avec des verres bleus qui sont très chic je trouve, j'aime bien. Voilà, il n'y a pas spécialement de choses à dire là-dessus, hein, c'est basique. Ensuite j'ai pris un étui à lunettes un peu, c'est pas rigide mais c'est mi-souple on va dire, pour mettre mes lunettes de soleil normales, donc pas avec des verres bleus, avec des verres de soleil normaux, et je crois que la monture est violette, enfin violet foncé. Voilà, et du coup cette petite pochette, enfin cette petite étui, en fait je pourrais l'accrocher sur le devant de mon sac de plage avec un mousqueton, parce qu'en fait la tirette du zip, et il y a plusieurs trous, donc je pourrais glisser ça dedans. Ensuite c'est encore un détournement, j'avais acheté chez Action pour je crois 3 € ou 4 € un mini sac à main pour enfants. J'ai juste découpé la sangle et j'ai mis une attache porte-clés, et ça va me servir pour mettre des petits snacks, genre des barres de céréales ou des biscuits, si jamais j'ai un creux quand je suis à la piscine ou à la plage. Alors ensuite, ça c'est quelque chose que j'avais acheté, je crois, pour mon voyage au Japon de 2018. 2015, j'avais pas ça de mémoire. Alors normalement c'est un portefeuille rigide, mais moi j'appelle ça ma banque portable. C'est là-dedans que je mets mon budget shopping, uniquement le budget shopping quand je pars en voyage, parce que ça me permet de garder ce budget-là séparé de tout le reste. Alors ensuite on a la grande pochette à passeport dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre, je vous ferai aussi, je crois que je vous ai fait, ou je vous ferai, je sais plus, une vidéo là-dessus, mais globalement on peut mettre son passeport, un stylo, de l'argent, des cartes de crédit, enfin bref, vraiment beaucoup de choses, ce qui permet d'avoir tout sous la main d'un seul bloc et de pas tout chercher dans son sac ou dans son bagage cabine, ce qui peut être très très pratique et faire gagner beaucoup de temps. Alors ensuite, oui je sais, c'est à la mode. D'habitude je ne prends pas les trucs à la mode, mais là ça m'a paru tellement pratique que j'ai craqué. Donc j'ai acheté une gourde Stanley qui fait de mémoire 80 centilitres, ou peut-être un peu, ou non, ça doit être plus que ça, vu la contenance, je sais plus. Je vous mettrai la contenance quelque part par là. Et j'ai aussi acheté le sac pour me le mettre dedans. Et tant que j'y étais, aussi un couvercle anti-fuite et des accessoires pour accessoiriser
Alors normalement les accessoires ils les mettent sur la gourde, mais j'avais pas envie que ça fasse gling partout quand je prends la gourde, donc j'ai tout mis les accessoires sur le sac. Ensuite c'est encore un détournement d'objets, j'ai acheté sur Vinted une mini valise jouet, je sais pas ce qu'il y avait dedans à la base, hein, mais voilà, dans laquelle j'ai mis toutes les petites choses dont je vais avoir besoin pendant le vol. Pareil, je vous ferai, je pense, une petite vidéo là ce sujet juste avant de partir. Ensuite, il y a des boîtes à repas, des petites boîtes à repas. Alors normalement, c'est des boîtes à goûter pour enfants, donc elles sont vraiment petites, mais comme pour ce voyage en Tunisie, ça peut durer que 3 heures, donc il n'y a pas de repas d'inclus, donc dedans je vais me mettre des mini sandwichs que je vais me faire avec des mini pains à burger dans une, donc pour le salé, et je me mettrai un dessert aussi dans l'autre, voilà, comme ça j'aurai mon repas. Ensuite, j'ai une petite bouteille isotherme de 33 centilitres. Je me suis dit que c'était un bon format pour avoir, principalement pour le vol, même si techniquement je peux demander des verres d'eau, mais je trouve que c'est mieux d'avoir ma propre bouteille. Alors ensuite, c'est un truc que j'avais jamais vu et je pense que c'était juste un truc promotionnel parce que je l'ai jamais revu nulle part, mais j'ai acheté sur Vinted pour je sais plus combien, 4 euros, 5 euros je crois, un mini sac porte-clés dans lequel on peut mettre 3 biscuits ronds de style Prince. Voilà, je me suis dit que ça me ferait mon dessert pour le vol. Ensuite, j'ai acheté un pilulier Sanrio Pochaco, j'ai aussi réussi à trouver ça en bleu, pour mettre principalement mes antidouleurs parce que j'ai souvent mal au crâne ou mal aux genoux ou aux chevilles. Et comme cet antidouleur, c'est la seule chose qui marche sur moi, mais ça marche pour littéralement tous les maux que je peux avoir. Du coup, j'ai pris un pilulier, comme ça je me ferai un stock d'Advil et je serai tranquille. Alors ensuite, c'est quelque chose que j'ai vu dans beaucoup de vidéos de préparation de bagages. C'est des cubes de compression pour vêtements. J'ai pas encore testé, donc je vous ferai le test en live quand je ferai mes bagages, mais ça a l'air quand même très utile pour que ça prenne moins de place dans la valise. Alors ça c'est un truc aussi que j'ai acheté suite au visionnage de plusieurs vidéos. Ça avait l'air vraiment très pratique et je me suis dit que c'était plutôt bien. C'est un coffre-fort portable qui permet de mettre ses objets de valeur, principalement son téléphone je pense, à l'intérieur et de verrouiller ce coffre-fort autour de quelque chose de fixe, genre un pied de parasol, un transat. Et ça évite les vols. Je crois que j'ai payé le mien 24 euros, quelque chose comme ça. Du coup, je pense que c'est pratique. C'est peut-être un gadget, je sais pas trop, mais moi ça m'a semblé utile. Je voulais pas m'encombrer avec des tonnes de sacs à main, parce qu'il y en a, on dirait qu'elles ont braquer un magasin et qu'elle s'embarque tout à chaque fois. Donc j'ai juste acheté sur Vinted un petit sac à main qui va me servir juste à mettre mes essentiels si je me balade à l'extérieur de l'hôtel. Alors ensuite j'ai acheté ce petit bento, normalement qui est un bento pour enfants, qui a 3 compartiments, enfin un grand et 2 petits par-dessus. Qui va me servir à mettre mon repas complémentaire parce qu'en fait je vais arriver à l'hôtel à minuit passé, donc il n'y aura plus de service de repas, ce qui est totalement normal vu l'heure. Et comme je pense que mes mini sandwichs du vol auront pas suffi à me caler, j'ai prévu de me faire un repas supplémentaire qui sera dans ma valise et qui puisse passer la douane si jamais il y a un contrôle. Alors ensuite, l'idée vient pas de moi. C'est Prune qui avait ça sur son bagage
quand on est parti l'année dernière au Japon, elle avait acheté une étiquette de bagages en métal et j'ai trouvé ça super intelligent. Donc j'en ai acheté 3 pour mettre sur ma valise, ma vanity à livres et mon sac à dos. Voilà, très pratique. Alors ça c'est pareil, je l'avais aussi acheté l'année dernière pour partir au Japon, c'est un cordon tour de cou. Dans ma vie de tous les jours j'en utilise pas, mais en voyage je me suis rendu compte que ça pouvait être très utile, donc j'en ai acheté un. Alors ça vient aussi, l'idée m'est aussi venue d'une vidéo, enfin de plusieurs en fait. C'est un éventail chapeau, donc ça ressemble à un éventail quand c'est déplié, mais une fois que c'est entièrement... Quand c'est plié, ouais. Mais une fois que c'est entièrement déplié, ça se transforme en chapeau qui ferme avec un scratch qui est directement posé sur la structure en bambou. Et j'ai trouvé ça hyper astucieux. Normalement ça se trouve qu'en Thaïlande, mais j'ai réussi à en trouver sur AliExpress. Donc je m'en suis acheté un. Ça prend moins de place qu'une casquette ou un chapeau. Alors là je peux pas vous montrer vraiment parce que je l'ai pas encore. J'ai acheté une serviette de plage avec des bandes bleues et blanches. Je l'ai pas encore reçue donc je peux pas vous la montrer, mais voilà. Et pour maintenir la serviette sur le transat, j'ai acheté cette petite bande élastique qui se met sur le haut du transat et qui maintient la serviette si jamais il y a du vent. J'ai trouvé aussi cette serviette rafraîchissante chez Action. Je crois que j'ai payé ça même pas 3 €. Où je connaissais, enfin j'avais vu sur des vidéos de préparation de sacs de plage des gens qui emmenaient ce genre de choses. Je savais pas ce que c'était et j'en ai trouvé chez Action. Donc je me suis renseignée ce que c'était et je me suis dit que ça pouvait être très utile dans un pays chaud comme la Tunisie. Et enfin la dernière chose, c'est un mousqueton que je vais accrocher sur une des anses de mon sac de plage qui me permettra d'accrocher mes lunettes de soleil, mon mini sac à snack, enfin voilà, ça évitera de mettre des choses à l'intérieur pour prendre de la place. Et la dernière chose, c'est quelque chose que je ne peux pas vous montrer non plus parce que je ne l'ai pas encore reçu. C'est un séparateur en plastique normalement pour bug bag, vous savez les affreux sacs de plage en plastique troué là, je trouve vraiment ignoble, mais qui va me servir à compartimenter mon sac de plage pour que tout soit bien rangé dedans et que tout soit pas en vrac. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura donné des idées d'achat de choses pour vos propres voyages. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.